Il a reçu il y a quelques jours la Légion d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Bonsoir, Monsieur Strait. Bonsoir, Jérémy. Vous avez été un brillant chef d'entreprise. Vous êtes depuis quelques années un militant acharné de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Cette Légion d'honneur, Bernard Strait, qu'est-ce qu'elle représente exactement pour vous? Elle représente un ordre de mission, de me projeter et d'être encore plus actif dans mon engagement pour les personnes en situation de handicap. C'est une reconnaissance, certes, mais c'est une reconnaissance pour que j'aille plus loin, parce que la République m'a donné ce message de me porter encore plus fort pour soutenir ces personnes qui sont fracassées par la vie et qui ont besoin d'être pris en main. Alors, cette association, elle s'appelle Action Philippe Strait. Elle porte le nom de votre frère. Ce n'est pas anodin parce que l'inclusion professionnelle des travailleurs handicapés, elle est presque dans l'ADN de votre famille. Ça commence avec votre papa et votre tante, c'est ça? C'est exactement ça. Ma tante a eu la poliomyélite très jeune. Quand elle était en âge de travailler, mon père lui a créé une entreprise pour qu'elle démarre. C'est le début de Delfingen. Et puis moi, après un parcours scolaire un peu chaotique, je suis revenu dans l'entreprise parce que mon frère aîné était handicapé et travaillait aussi dans l'entreprise. Donc c'était une volonté assez forte de mes parents d'assurer la continuité de cette démarche pour ma tante et mon frère. Et pourquoi, après votre vie professionnelle, s'engager à travers une association? Alors vous savez, quand des parents ont un enfant handicapé, leur souci c'est que va devenir ce garçon ou cette fille après notre décès. Et j'ai fait la promesse à mes parents, très jeunes, que je m'occuperai de mon frère. Et puis ils nous ont partagé, lui a eu la maison, moi j'ai eu l'entreprise artisanale. Et puis quelques temps après, je me suis dit, mais si Philippe, si je viens décéder avant Philippe, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors je lui ai acheté sa maison en viager. Et puis pendant 30 ans, on a payé le viager, donc il ne savait pas raconter, il ne sait pas combien il avait de sous. On a découvert un cancer en 2014. En 2017, il en décède. Et quelques temps avant son décès, je lui demande, Fifi, tu veux faire quoi de tes sous? Alors, il me dit, je voudrais que tu fasses quelque chose pour les gens comme moi. Alors là, ma vie bascule. J'ai 65 ans et je vais recommencer à zéro. Et donc, Action Philippe Strait, vous parlez d'écosystème qui regroupe plusieurs sociétés dans des domaines d'activité très différents. Il y a du service client, de la maroquinerie, un institut de formation. Oui. Et chacune de ces sociétés a une majorité du personnel qui est travailleur handicapé. C'est facile de trouver à ces sociétés des clients, de convaincre des clients de faire appel à elles? Alors oui, mais il faut s'en donner la peine. Donc je profite de mon carnet d'adresses pour voyager, prendre des contacts. Et aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont soucieuses de plus en plus, d'une part par leur RSE, mais d'autre part parce qu'il y a aussi un certain nombre de chefs... La responsabilité sociale des entreprises. Là, tout à fait, voilà. Merci. Et il y a aussi des entrepreneurs qui ont cette part d'humanité qui dit, écoutez, on va faire ça. Mais il faut savoir que ces personnes qui sont chez nous, qui font du service client ou de la maroquinerie, nous, on est convaincus, pourquoi on a fait ça, c'est que le travail guérit, le travail construit. Donc on a ces activités, mais on a 3 valeurs fortes pour nous. Ce sont la bienveillance, la patience et l'exigence. Et l'exigence parce que la forme la plus aboutie de la bienveillance, c'est l'exigence. On est dans une société de bienveillance aujourd'hui, selon vous? Pas du tout. Pas du tout, je ne pense pas. Je pense je vois tellement de gens fracassés en ayant passé dans des entreprises où on les a traités comme des numéros, pour ne pas dire autre chose, qu'il y a peu de bienveillance. Alors on n'est pas au top niveau de la bienveillance, mais il faut, pour que des gens fracassés par la vie, cabossés par la vie se reconstruisent, il faut de la bienveillance, de la patience et de l'exigence pour les revoir reprendre goût à la vie. Et c'est ça qui est magnifique. Bernard Strait, dans Parole publique, on se plonge dans les archives. On va revenir en 96. 96, c'est l'année d'introduction en bourse de votre société. On regarde un extrait de reportage de France 3 à l'époque. Ah, d'accord. Émile Strait a beau être à la retraite depuis 10 ans, il passe régulièrement humer l'air des ateliers. Ne pas laisser sa tête au vestiaire, c'était une des recommandations de Bernard Strait, le fils et successeur d'Émile. Une introduction en bourse réussie, c'est d'abord un homme, nous l'avons, Bernard Strait, 43 ans, 250 millions de chiffre d'affaires, il faut le faire en si peu de temps. 2, et donc ceux qui l'entourent aussi, on a vu une moyenne d'âge de 30 ans. 2, un produit. Il est leader européen dans son domaine.
Que d'éloges pour le chef d'entreprise. On a vu votre papa en 96. C'est émouvant. Il allait jeter un coup d'œil à l'entreprise que vous dirigiez. Aujourd'hui, c'est votre fils qui dirige l'entreprise. Oui. Est-ce que vous faites comme votre papa? Vous allez jeter un coup d'œil quand même, surveiller ce qui se passe? Non, je suis tellement occupé par le développement d'Action Philippe Strait que je laisse cette affaire. Il y a des cadres, c'est l'ambiance. L'entreprise a une autre structure qu'à l'époque, mais le père aussi venait faire le café à 10h pour que tout le monde boive le café, faire la pause comme les paysans font la pause à 10h. Une dernière question, Bernard Strait. Un choix impossible. Qu'est-ce qui vous demande le plus d'énergie? Diriger une grosse entreprise de plus de 3000 collaborateurs aujourd'hui, Delfingem, ou présider une association qui favorise l'inclusion professionnelle des handicapés? Eh bien, écoutez, j'ai remarqué, puisque j'ai démarré avec une entreprise toute petite, et puis après j'ai quitté quand l'entreprise avait une taille de TI, il est bien plus difficile d'être un patron d'une petite entreprise que d'une grande entreprise, parce que tous les problèmes vous reviennent. Mais j'ai la chance, moi, d'avoir 2 jeunes femmes extraordinaires qui nous ont rejoints, qui travaillaient chez Delfingen, qui s'appellent Anaïs Denis et Magali Postif, qui sont venus dès le départ et qui nous ont permis de développer cette affaire avec beaucoup de succès. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on recherche du personnel en ce moment. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Le message est passé. Merci beaucoup, Bernard Strait, d'être venu dans Parole publique. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jérôme.